Hello à tous, bienvenue les Verseaux. Ah ben j'ai oublié votre carte. Bienvenue les Verseaux sur votre guidance pour ce mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous mes chers Verseaux. Ravi d'être là, meilleurs vœux, très bonne fête de fin d'année. Je vous souhaite de très belles fêtes, je vous souhaite de vous amuser, de danser, de chanter et d'être entouré des gens que vous aimez et plus que tout, je vous souhaite d'être heureux et heureuse. Voilà. Avant de commencer, les amis, je vous rappelle comme d'habitude que ce sont des guidances générales. Je parle à beaucoup de Verseaux, que vous soyez célibataire en couple, que vous soyez auto-entrepreneur, salarié ou à la retraite. Ne prenez que ce qui résonne avec vous et adaptez à toutes les situations et domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre tous les mois existe pour vous guider à l'intérieur de vous-même, à la découverte de votre nature profonde, pour vous reconnecter avec votre essence divine. Donc n'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. On vient simplement ici mettre des mots, mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez au quotidien. Merci pour votre fidélité les Verseaux, votre amour et votre lumière. Merci pour votre confiance dans mon travail. Continuez de partager autour de vous à d'autres Verseaux, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Commentez les amis, je lis tous vos commentaires. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir et d'élever la chaîne sur YouTube. Voilà, et puis d'aider d'autres personnes qui auraient besoin de lumière. N'hésitez pas à visiter mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance plus personnelle, des soins énergétiques pour purifier et nettoyer vos chakras, retrouver une certaine vitalité, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Vous voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage, de schéma, que ce soit lié à votre couple, que ce soit lié à certains de vos projets, que ce soit lié à votre famille. Voilà, je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp et vous avez ici en barre d'infos toutes les informations. Allons également explorer vos annales akashiques. Allons à la rencontre de vos vies les plus marquantes et répondons à toutes les questions en lien avec votre mission de vie qui vous aide, d'où vous venez, quels sont vos dons et vos talents. Et vous recevrez également un soin de libération lié à cette question. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Si, allez voir vos guidances, ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complète ce tirage. Et bien sûr, les amis, allez voir les guidances intemporelles dans l'onglet guidances intemporelles. Et allez voir les guidances mission de vie, message des guides. Peu importe à quel moment vous regarderez ces vidéos, elles seront toujours d'actualité. Voilà. Allez, let's go! On va aller voir quelle est la carte majeure qui vous concerne pour ce mois de décembre. Oh bah, ils en ont jeté deux. Ils en ont jeté deux. Eh ben écoutez, on va les prendre. Hein. Incroyable. Si vous êtes les premiers à me faire ça ce mois-ci. Il reste encore les poissons. Alors, on a la mort et on a le mât. C'est intéressant quand même comme combinaison. Alors, avec la mort, on parle de lâcher prise sur le passé. Avec la mort, on parle de faire le ménage à l'intérieur de soi, au niveau de ses addictions, de ses comportements, de ses croyances, de ses modes de fonctionnement. On parle aussi de faire le tri dans sa vie, dans ses choix. On se débarrasse de l'obsolète pour le nouveau. On parle de grands changements. On parle de faire de faire du neuf. Voilà, on parle de faire du neuf. C'est vraiment ça. La mort, elle invite aussi au déménagement. Peut-être qu'il est question de changer de société, de déménager, de vendre votre maison, d'acheter une maison. Et puis avec le mât, on voit bien que tout de suite, après, il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Vous voyez, c'est dingue. Il y a quelque chose qui se passe ce mois-ci qui vous fait passer d'une ambiance à une autre. Mais comme, voilà, c'est absolument dingue ce que je ressens. On parle d'éveil spirituel, on parle de réveil spirituel qui vous fait passer à l'acte, qui
vous fait matérialiser certains projets, certains rêves. Vous voyez, vous êtes une autre personne, les Verseaux. Vous n'êtes plus comme avant, en fait. On voit bien cette volonté vraiment de vous transformer. La carte de la mort, c'est la carte de la transformation. Elle est liée au Scorpion, d'accord? Donc il y a une envie de grand changement. Et cette envie de grand changement, cette envie de nouvelle aventure, de nouveaux départs, de nouveaux cycles, eh bien, elle vous invite à arrêter de vous accrocher à l'ancien, à l'ancien vous, à d'anciennes pensées, d'anciennes manières de fonctionner. Vous voyez, on vous dit n'ayez pas peur du changement. Parce que là, je sens quand même des personnes qui ont du mal à passer à autre chose, que ce soit dans leur vie pro, leur vie sentimentale ou leur vie amicale ou familiale. Vous adaptez, d'accord? Donc, il y a du conservatisme. Il y a des choses qui sont obsolètes et qui ne résonnent plus avec vous. Et on vous dit qu'attendez-vous pour prendre une nouvelle direction? Et j'ai envie de vous dire, les Verseaux, de quoi avez-vous peur? Parce que là, ce qui vous attend, c'est magnifique. On parle bien d'un nouveau cycle. Donc, pour démarrer un nouveau cycle, vous devez absolument exprimer ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez. D'accord? L'univers attend que vous vous positionniez clairement sur vos projets, sur vos désirs, sur vos besoins, sur vos envies, quel que soit le domaine concerné. Il est temps de vraiment clarifier les choses, là. Hein, j'ai l'impression que vous avez... vous voyez encore ça en dents de scie. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Oui. Avec cette carte du mât, voilà, il est question vraiment de plus retenir. Soyez un peu fou, sans faire n'importe quoi, hein, bien sûr, mais il y a trop de rigueur, trop de rigidité, il n'y a pas assez de liberté. Et la liberté, c'est quand même ce qui vous définit, les Verseaux, d'accord? Donc soyez innovants, soyez libres. On rentre en plus dans votre ère, les Verseaux, l'ère du Verseau, c'est vraiment l'ère de l'humain, l'ère de la liberté, l'ère des avancées technologiques, des révolutions. D'accord? Donc il y a une crise là qui amène un nouveau départ. Et c'est parti. On arrête de s'empêcher de faire quelque chose qui nous tient à cœur. On se lance, on se jette à l'eau et on y croit surtout. On y croit à ce nouveau départ. Ok? Ok, oui, il y a du tri. Alors, je sens beaucoup je sens aussi du tri relationnel, je vous cache pas. On va aller voir un peu ce qui se passe avec l'oracle Histoire de sorcière. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Oui, il est question de se réinventer. Alors peut-être pas, non, je suis pas d'accord avec les guides là pour une fois, c'est pas de la réinvention parce que vous êtes comme ça, dans cette énergie innovante, audacieuse, libre. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé les Verseaux pour que vous puissiez, pour que vous alliez jusqu'à perdre votre naturel, votre être authentique, voyez? Revenez à ça. Allez, let's go. Changement positif, voyez? Et puis en plus cette jeune femme, voilà, elle en a marre d'être une fille, fille poupée. Vous voyez les filles poupées, toujours bien maquillées, toujours bien soignées, qui portent une belle robe, toujours silencieuse, qui fait bonne figure, qui dit pas un mot plus haut que l'autre. Et ben là non, elle laisse rugir la femme aventurière en elle, elle se transforme en Indiana Jones et elle part à l'aventure. Fini de faire le mannequin, d'accord? Alors j'extrapole, hein, mais c'est pour vous donner une image. En route vers l'aventure, j'ai envie de quelque chose qui bouscule ma vie, qui régale ma vie. J'ai envie de saveur, j'ai envie que ma vie ait de la saveur, qu'elle ait de l'amour, qu'elle ait de la lumière, ma vie. J'en ai marre de me sacrifier, de subir ma vie. Alors, c'est ça aussi qui vous amène à faire du tri dans votre manière de croire, de réfléchir, de penser. Ok? Donc oui, on s'en va vers une nouvelle aventure, on s'en va vers un nouveau projet qui nous change. Parce que vous voyez, elle laisse tomber ses colliers. Enfin, je vais vous montrer les détails quand même. Vous voyez là, elle laisse ses colliers, elle laisse sa robe, et elle endosse cette espèce
de vêtements de pirate, de navigatrice. Voilà, elle a envie de découvrir le monde, elle a envie de découvrir d'autres cultures, d'autres traditions. C'est ça le changement positif. C'est la coupe est pleine. Ben oui, parce qu'on est sur un 8 de coupe, donc la coupe est pleine. J'ai envie d'arrêter d'être comme j'ai toujours été. J'ai envie de me trouver, me chercher. J'ai envie de me comprendre différemment. Et ça passe par un voyage intérieur. Alors oui, les voyages extérieurs, bien sûr, mais il y a une auto-analyse là. Il y a le fait de comprendre des choses sur soi. Oui. Alors il y a des changements qui ne sont pas rassurants. Je suis d'accord. Il y a des changements qui sont difficiles. Mais plus vous hésitez et plus cette peur elle va grossir et plus peut-être que vous n'aurez plus le courage pour le faire. D'accord? Je pense... Oh, je viens de j'aperçois que le micro il a bougé, excusez-moi. Je pense que ça fait un moment que vous repoussez le travail de votre développement personnel. Je pense que ça fait un moment que vous repoussez cette introspection. Je pense que votre ego pense qu'il a tout compris, tout saisi, et voilà que la vie vous apporte d'autres expériences à vivre qui font que ça réveille des peurs, ça réveille des doutes, ça réveille des blessures aussi. Il est peut-être question de blessures d'ego avec la mort, effectivement. Donc là, on vous dit, ayez confiance en vous, vous pouvez y arriver, d'accord ? Allez vers ce nouveau voyage, step by step, un pas derrière l'autre, et essayez d'aller à la rencontre de quelque chose d'autre. Vous voyez, comme le fait d'arrêter de faire toujours la même chose. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous faites toujours la même chose tout le temps. Il n'y a presque pas de conscience dans ce que vous faites. C'est tellement automatique, c'est tellement robotique. Vous voyez, c'est tellement chronophage. Je vous dis, il manque de l'envie. J'ai l'impression que vous perdez l'envie, la motivation de continuer à faire le même métier. Elle est où cette flamme? Rallumez-la, mes chers Verseaux. Oui, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus de joie pour quelque chose. Et c'est là que vous allez à la découverte de vous-même. Ok, c'est intéressant. On est dans quelque chose de très personnel, de très intime. On arrête de porter des déguisements, on arrête de faire bonne figure. J'ai plus envie, quitte à perdre certaines personnes, quitte à laisser de côté certains projets. J'ai besoin de me montrer tel que je suis. On y va avec l'oracle des nombres. Excusez-moi si vous entendez un peu de bruit, il y a des travaux à côté, je ferai au mieux pour travailler le son. Ensuite, vous avez un joli rayon de soleil, les Verseaux, sur votre tirage. Alors, je vais juste recadrer. Ok. Alors, harmonie, bien sûr, moi ce que je veux, c'est la paix du cœur. Moi, ce que je veux, c'est l'harmonie affective. Je veux une stabilité affective. Et c'est compliqué peut-être en couple actuellement. C'est compliqué de trouver la bonne personne, d'être avec la bonne personne, que ce soit pour le travail ou que ce soit dans le quotidien, dans les amitiés, d'accord? Et donc il y a un changement affectif, il y a un changement harmonieux pour vous. Et peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un avec qui vous allez vous associer pour enclencher ce changement. Peut-être que au niveau sentimental et émotionnel, vous allez rencontrer un homme ou une femme justement avec une autre énergie, une autre manière de voir la vie, le travail, le couple, la famille, qui va vous donner envie de vous dépasser, de changer, de persévérer dans vos changements. D'accord? Tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Et derrière un homme, vous voyez, je pense au couple Obama. Michelle Obama est incroyable. Et son mari est devenu président des États-Unis, mais il a toujours remercié sa femme de l'avoir encouragé, élevé, soutenu dans ses projets. Il l'a dit, sans elle, je n'aurais pas pu être ce que je suis aujourd'hui. Mais il y a quelque chose comme ça dans vos énergies. Ok ? Et puis pour d'autres, oui, il y a des questions liées à votre instabilité affective. D'où viennent ces
ces blocages liés à l'affectif, d'où viennent ces blocages dans mes relations sentimentales et émotionnelles. Est-ce que tout est vraiment de ma faute? Est-ce que ça tire ses racines dans mes liens ancestraux, familiaux? Ou est-ce simplement des blessures d'ego? Il y a beaucoup d'ego dans ce tirage. Alors attention, quand je dis qu'il y a beaucoup d'ego, c'est que il y a quand même cette volonté de changer, il y a quand même cette volonté de montrer ce qu'il y a de mieux, de meilleur en vous, de plus pur, mais il y a cet ego qui est là, qui met son veto et qui dit pourquoi faire? Non, c'est inutile, non, ça sert à rien, non, tu vas te retrouver seul, on va t'humilier, on va t'abandonner, te rejeter. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, d'accord? Le chiffre 6, là, il vous amène à faire des choix affectifs sains, à faire des choix affectifs authentiques. D'accord? Donc on ouvre le cœur à l'amour, hein. On voit bien ce dessin du cœur qui est là. Et on laisse rayonner le cœur. D'accord? Mettez de l'amour dans ce que vous faites. Voilà, vous avez besoin de mettre de l'amour dans ce que vous faites. C'est difficile en ce moment. Je vous dis, hein, il n'y a peut-être pas de raison profonde d'avancer dans certains projets. Il n'y a peut-être pas de raison profonde d'être forcément joyeux. Voyez, qu'est-ce qui se passe dans vos profondeurs? Qu'est-ce qui se passe avec le fait que vous soyez pas OK avec vous-même et les autres? C'est comme si vous vous faisiez un peu la guerre. Oui. On vous appelle à exister autrement, les Verseaux. C'est comme si vous refusiez de l'être, de le faire. Voyez? Et l'univers va vous pousser encore et encore, hein. Il y a une nouvelle vocation pour vous. Il y a de nouveaux engagements qui vous attendent aussi. Harmonie du cœur, ça peut parler d'engagement. Alors, harmonie du cœur, engagement lié à l'amour, c'est mariage, bébé, achat de maison. Et ça vous fait peur. C'est normal que ça vous fasse peur. Ça nous a tous fait peur, en fait. Mais il y a de belles choses qui émergent de tout ça. C'est comme avoir le trac avant de monter sur scène. Allez, on y va avec le tarot pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Nous avons le 4 d'épée et l'as d'épée. Bon, bah voilà, on y est dans le mental. Je le sentais, cet ego, ce mental. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le roi de coupe et on a l'ermite. Bah oui. Oh là 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 là. Je sens des vieilles âmes aussi, hein. Il y a des vieilles âmes ici. Parmi nous, des personnes qui ont eu plusieurs vies, qui ont été incarnées, réincarnées en prêtre, en druide, en thérapeute, en coach, en guérisseur, en chaman, en sorcière, d'accord? Il y a quelque chose comme ça avec le fait de réveiller aussi peut-être vos dons et vos talents, vos connaissances ancestrales, karmiques, ok? Bon, 4 d'épée, attendez, on va laisser les cartes. 4 d'épée, roi de coupe, ermite, as d'épée. Il est temps d'ouvrir votre conscience à autre chose. Il est temps c'est toujours le même refrain, hein, et on l'a tout de suite senti dans l'introduction. C'est vraiment ça, il y a quelque chose qui émerge de vous et que vous stoppez. Il y a quelque chose qui veut exister et que vous refusez d'entendre. Il y a cette intuition, il y a cette voix qui vous parle pour prendre une direction que vous étouffez. Le roi de coupe, c'est quand même le psychologue, l'enseignant, le guide spirituel, le maître spirituel, le guérisseur, le thérapeute. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est maître de soi dans ses émotions, qui a cette espèce d'intelligence émotionnelle. Et vous devez l'apprendre. Parce que pour le moment, pour certains et certaines d'entre vous, voilà, c'est difficile d'être dans cette intelligence émotionnelle. Mais c'est pas la volonté qui manque. C'est juste que peut-être que vous avez du mal à demander de l'aide dans ça. Là, on vous dit arrêtez de vous protéger tout le temps. Il y a une forme d'insécurité énorme. Et vous vous protégez, vous vous méfiez, vous avez du mal à ouvrir le cœur aux autres. Sincèrement. En tout cas, on vous invite encore une fois, avec le 4 d'épée, ça rejoint
la carte de la transformation, la carte de la mort, c'est on vous invite à changer de peau. Il est temps d'évoluer personnellement. Il est temps de vous remettre en cause. Est-ce que vous vous remettez réellement en cause? Est-ce que vous remettez les choses en question au niveau sentimental et émotionnel? Est-ce que vous arrivez à être juste, à prendre vos responsabilités dans ces cas-là? Vous voyez, il est question d'arrêter de se mentir. Quand ça fonctionne, ça fonctionne. Quand ça fonctionne pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir fait de votre mieux. D'accord? L'ermite, il est là pour vous dire d'aller dans une introspection honnête et sincère. Il est temps que je prenne de grandes décisions, et ces grandes décisions que je vais prendre, eh bien, il faut que je les mûrisse, il faut que je les pèse. Ok? Donc là, on se secoue, on pense par soi-même, on réfléchit par soi-même. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait d'arrêter de penser comme tout le monde, d'agir comme tout le monde. Alors, quand je dis tout le monde, famille, collaborateurs, amis, enfin, vous voyez, soyez qui vous êtes pleinement, soyez différents. Vous êtes de toute façon différents, les Verseaux. Vous êtes singuliers, donc voilà. Il faut l'accepter, il faut accepter le fait d'être singulier. Et il y a ce mental qui campe sur ses positions et qui veut pas réfléchir au-delà du cadre, qui veut pas essayer de comprendre. Et puis il y a ceux qui tranchent, qui prennent des décisions parce qu'ils font ce travail introspectif, parce qu'ils font ce travail les guides me disent oui, ils démantèlent un peu. Vous voyez, il est question de vous savez, c'est un peu les jeux casse-tête, voilà. Ils sont en train, avec l'aide de quelqu'un, là, d'un thérapeute ou d'un médecin, d'essayer de trouver où ça coince, où ça bloque, de débloquer les mécanismes. Oui, on peut pas tout faire tout seul. Et puis là, on voit bien que vous arrivez à d'autres niveaux de mécanismes. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous évoluez, vous êtes en train de changer à votre rythme, et que là, ça devient un peu plus fort, ouais, un peu plus costaud. Ok, let's go avec l'état d'esprit pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Le 8 de denier. Décidément, hein. Le 8 de denier. Bon, j'ai l'impression quand même vous avez du mal avec le travail. Le travail, c'est la santé, bien sûr. Bien sûr que le travail, c'est important. Le travail, c'est le financier. Le travail, c'est aussi l'épanouissement. Il y a quelque chose chez vous avec le fait qu'il n'y ait pas forcément d'épanouissement dans ce que vous faites. Vous voyez, le 8 de denier ici, vous subissez votre travail, vous subissez les chiffres, vous subissez les analyses. Voilà, il faut que ça fonctionne, il faut que ça marche, il faut que je fasse un taux d'audience, il faut que je fasse un taux d'abonnés, il faut que je fasse un taux, je sais pas moi, les commerciaux, il faut que je vende telle ou telle chose, tel ou tel package, il faut que je fasse un chiffre dingue pour le Black Friday. Bah oui, il y a le Black Friday qui arrive. Donc, vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de... Je vous dis, il n'y a pas de saveur. Là, vous subissez votre travail. C'est dur le travail, de travailler comme ça. On a l'impression de travailler à la chaîne. Vous vous tuez au travail. Et peut-être pour pas grand-chose. D'accord? Et donc là, il s'agit d'avoir un autre regard. Ok, pourquoi... Alors, si jamais vous aimez ce que vous faites... J'aime ce que je fais, mais je vois qu'il me manque quelque chose. Qu'est-ce qui vous manque? Un savoir-faire? Eh bien, je me forme. Est-ce qu'il vous manque des matériaux, des moyens? Eh bien, j'essaie de les acheter, j'essaie de me les procurer, neufs ou en occasion. Est-ce qu'il vous manque peut-être un savoir-être? Eh bien, je me forme pour être manager, pour comprendre quelles qualités il faut, pour manager. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose où vous êtes... en manque d'efficacité là. C'est bien de faire ce qu'on aime, mais c'est juste se donner les moyens que ça continue de marcher. On y va avec les défis, les challenges. Nous avons le 8 de bâton.
Il est costaud votre tirage les Verseaux, hein. Il est costaud parce que j'ai l'impression que vous vous battez trop avec votre tête, quoi. C'est costaud ce mois-ci. Vous allez vraiment vous être en dualité, en dissonance avec vous-même, hein. Ouais, la tête va pas vous laisser, l'ego va pas vous laisser faire grand-chose. Donc tenez bon avec le cœur, quoi, hein. Rappelez-vous au cœur, ramenez votre énergie dans le cœur. 8 de bâton. Bon. Des schémas répétitifs qui vous épuisent. Des retards agaçants. Peut-être une passion qui retombe. Bah oui, avec le feu qui tombe par terre comme ça. Voyez, une passion qui retombe finalement. C'était pas ce que je croyais. C'était pas ce que je voulais vivre. Peut-être également le fait que vous cherchiez trop à avoir le contrôle sur tout le temps. Il y a une impression que ça va pas assez vite. Ah oui, mais Rome ne s'est pas fait en un jour, hein. Ouais. Attention avec ces histoires d'argent et de reconnaissance, hein, parce que ouais, vous êtes en manque d'estime de vous-même là. Et il se passe trop de choses à l'extérieur de vous. Il est important que vous vous aimiez vous d'abord, que vous reconnaissiez votre valeur d'abord. Et c'est comme si vous faisiez tout pour gagner de l'argent, tout pour avoir un confort matériel, mais que vous n'en profitiez même pas en fait. Parce que vous travaillez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous voyez, donc du coup, passionné oui, mais bah j'en profite pas. Ça m'épuise, ça me fatigue. Donc la passion retombe, la motivation aussi. Attention à ça, on y va avec les ressources, les forces. Le 3 d'épée. Waouh. Bon. Et le 9 de coupe. Bon. Un cap à passer financier, mental, pour retrouver l'harmonie avec votre entourage en fait. Et pour enfin réaliser vos rêves. Vous êtes à 2 doigts de réaliser un rêve. Vous êtes à 2 doigts d'exaucer vos vœux. Mais ça vous coûte cher, hein. Je sais pas ce que c'est ce projet, mais waouh! Vous allez y laisser quand même des plumes. Bah oui, le 3 d'épée. Vous avez là vous réussissez, mais au forceps, au bout de vos forces. Attention au burn-out, hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un soulagement. Enfin, c'est fait. Enfin, j'ai surmonté ces épreuves avec moi-même, au travail, avec les autres. Et je vais arrêter de faire semblant. Je vais arrêter de faire bonne figure. Voyez? Ça y est, je peux revenir. Je peux redevenir moi-même. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, cette sensation. Oui, je peux redevenir moi-même. J'arrête de souffrir. Et surtout, j'arrête de faire bonne figure. Oui, il y a un grand soulagement, bien sûr, bien sûr. Alors, vous allez travailler ce mois-ci sur des déceptions, des tristesses, des mots durs. Peut-être que vous allez travailler sur une rupture sentimentale, une rupture familiale qui est difficile à vivre. Et enfin, voilà, je reviens à un calme, je reviens à la paix, à une plénitude. C'est ça aussi le 9 de coupe. Oui, la paix, le retour de la paix. On y va avec les ressources, les forces, les ressources, les forces. Le résultat, excusez-moi, c'est tombé. Les résultats, la réponse. Le soleil! Oh là là, mais c'est dingue! C'est dingue, 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 dingue. Le 8 de coupe qu'on a senti ici et qu'on a vu en introduction, et le 5 de coupe. Bah ouais. Ouais. Oui, je pense que vous allez refuser de sacrifier votre famille, votre couple pour votre carrière professionnelle. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Retour à la famille, retour à la simplicité, retour à la paix.
et je claque la porte de quelque chose. Oui, la coupe est pleine, vous voyez, la coupe est pleine. Je sais pas avec qui, je sais pas avec quoi. Enfin si, quand même, on sent que c'est du professionnel. Hein. La coupe est pleine. Merci pour tout. Merci pour les souvenirs. Et même si je vous quitte difficilement et que je me choisis, et je vous ai aimé, je vous ai apprécié, j'ai apprécié l'expérience. Vous voyez, le 5 de coupe, le 8 de coupe, la fête est finie. Je vais vers une nouvelle direction. L'éveil spirituel que vous allez vivre ce mois-ci va remettre les pendules à l'heure. D'accord? Il y a quelque chose qui se met fortement en lumière là et qui vous oblige quelque part à prendre une décision saine et qui est liée au sentiment. D'accord? On peut plus faire semblant que ça nous touche pas, que ça nous fait pas de mal, ou que ça sacrifie pas mon couple, ou ma vie de famille, ou ma relation avec mes enfants. Non, la coupe est pleine. Je pars dignement vers un autre chemin, une autre direction. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui est célébré, hein, vraiment. On célèbre un voyage. Célèbre une association, un partenariat, d'accord? Et voilà, on se tourne à nouveau vers l'avenir. Là, le 5 de coupe, il n'est pas négatif, hein. Bien au contraire, il est libérateur, il est dans le fait d'être réconcilié avec vous-même. Je me réaligne à ce que je suis, à ce que j'ai envie d'être, à comment j'ai envie de m'accomplir, et c'est pas en me tuant à la tâche, c'est pas en travaillant à la chaîne, c'est pas en étant dans des énergies toxiques. D'accord? Donc il y a de la clarté là. On brille, on avance, on arrête de se tourner vers l'extérieur. Avec le 8 de coupe, ça y est, j'arrête d'attendre une validation de qui que ce soit ou de quoi que ce soit sur ce que je suis en fait. Vous voyez, encore... on arrête avec le manque de reconnaissance, le manque d'estime. Je me donne tout ça. Je me donne de l'amour, je me donne du respect. Il y a une grande forme de respect là. Je me respecte, je m'aime, je pose des limites, je vais vers moi-même, je réalise mes vœux et je vais vers un bonheur amoureux, un bonheur familial. Et je trouve ma place. Et c'est là que je brille, c'est là que ma joie est sublime. Oh, incroyable, magnifique, hein. Pouh, dis donc, j'étais en mode diesel là, très introspectif, très psychologie, et d'un coup, cette énergie solaire qui émerge, mon Dieu, et qui remet les pendules à l'heure un peu. Vous voyez, qui remet l'église au milieu du village. Enfin. Allez, on y va avec le professionnel et le sens de la vie. Abondance infinie. Bien sûr, vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Alors dites-moi les Verseaux, est-ce que ce que vous faites au niveau professionnel a une raison d'être, a une raison d'exister? Est-ce que vous avez l'impression de contribuer à quelque chose de plus grand que vous? Est-ce que vous avez l'impression de répondre à un appel du cœur? Est-ce que vous avez l'impression d'être dans votre vocation? L'abondance, c'est pas que l'argent, c'est l'amour, c'est de la joie. Est-ce que vous êtes à votre place? Est-ce que vous vibrez dans ce travail, dans ce projet? D'accord? L'abondance, c'est un droit de naissance. Et si vous n'y avez pas accès, si c'est bloqué, et notamment je sens que c'est quand même bloqué au niveau de l'amour, eh bien on demande de l'aide, on demande du soutien pour ça. Ok, on continue avec le Béline. Oui, vous êtes libre, vous êtes le signe le plus libre, vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire, quand vous voulez le faire. Donc cessez de croire que vous êtes pris au piège, c'est faux. Oh mon Dieu, tout est tombé. Oh mon Dieu, je vous bouscule en plus. Ah bah pour le coup, voilà, vous voyez, tout se bouscule, tout se... Oh, c'est quoi ce tirage les Verseaux là? Reprenez-vous. Redevenez-vous. Bah oui. Allez,
Soyez qui vous êtes. Devenez ce que vous êtes vraiment. Voilà. Alors, les retards, on les a vus effectivement. Les bouleversements, la méchanceté, les présents, les changements, les cadeaux. Vous voyez, 2 salles, 2 ambiances. C'est incroyable. Pour au final arriver à la paix et au calme et au repos. Oui, vous avez besoin de calme et de repos. Bon, je sais pas dans quoi vous travaillez. Moi, je vois des métiers liés à l'esthétisme, liés au luxe, d'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, je vois des gens qui travaillent en parfumerie, dans le monde de la mode, l'événementiel, le bien-être un peu façon spa de luxe, etc. C'est pas vous, ça. C'est pas votre énergie. Donc tout ce qui brille n'est pas d'or, encore une fois, et vous l'expérimentez encore, comme si la leçon n'avait pas été apprise. Vous êtes plus fait pour être dans ces énergies basses, méchantes. Vous voyez, vous êtes dans une équipe, vous êtes dans une entreprise où on se tire dessus. Il y a de la manipulation, les intentions sont pas bonnes, on se venge, on manipule, on oppresse les gens pour apporter des résultats. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie de vivre? Je sais pas. Vous êtes retardé dans vos projets et on vous dit c'est des cadeaux pour vous qui arrivent. Ces retards, ces résistances existent parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Il y a d'autres surprises pour vous. Si vos projets ralentissent, il y a une raison à tout. Et il y a un timing divin pour tout. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a un ancien paradigme qui s'effondre. Eh oui. Et oui, quand on est en contact avec certaines personnes toxiques ou des situations toxiques, tout de suite ça nous révèle des vérités sur nous-mêmes, sur la vie. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à travailler comme ça, à me faire manipuler comme ça? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une mutation pour vous, il y a un changement. Oui, on va vous proposer de déménager, de changer de poste, de changer de ville. Prenez ces cadeaux parce qu'ils sont joyeux, ils sont pleins de félicité. Il y a du bonheur pour vous dans ces changements au travail, dans ces mutations. Et puis pour d'autres, oui, il y a du changement qui arrive à vous. On va vous proposer de nouvelles responsabilités, on va vous proposer d'être dans un nouveau service également, ok? Plus question de se sacrifier, plus question d'être dépendant de l'argent, du travail. Ouais, c'est la guerre entre le cœur et la tête là. Oui, vous êtes faite pour travailler dans l'insimplicité, dans l'échange simple, sain avec les autres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, les Verseaux. Revenez à votre nature profonde. Revenez à votre nature véritable. N'essayez pas de paraître. Très beau, la conclusion professionnelle pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ben voilà, ils ont choisi 2 cartes encore. Un rêve qui se réalise. Votre rêve le plus cher est sur le point de voir le jour. Votre âme vous conseille de prendre le temps de bien identifier tous les tenants et les aboutissants afin de pouvoir avancer plus sereinement vers vos projets. Soyez attentifs aux moindres détails afin de démarrer prochainement dans les meilleures conditions. Donc vous voyez, il y a un rêve qui se réalise, mais qui vous a coûté cher physiquement, énergétiquement, peut-être mentalement. Changement imminent. Vous ne vous y attendez peut-être pas, ou au contraire, vous espérez depuis longtemps que la roue du destin s'active et vienne bousculer votre quotidien. Quoi qu'il en soit, vous voilà à l'aube d'un changement imminent. C'est un nouvel élan qui s'inscrit dans votre vie, vous menant vers du renouveau et une nouvelle dynamique. Surfez sur cette vague, elle vous emmène au bon endroit. Vous voyez, donc il y a un bouleversement positif que vous n'allez peut-être pas avoir positivement, je l'admets,
Mais vous comprendrez pourquoi ça a eu lieu. Et pourquoi ça a lieu maintenant. Et oui, on vous réaligne au cadeau de la vie. On vous réaligne à votre chemin. On vous réaligne à vos demandes, à vos prières. Si vous priez pour la paix, l'univers ne va pas vous faire descendre une paix miraculeuse sur vous. Non, il va vous amener des épreuves et des leçons de paix que vous allez vivre. Si vous demandez à trouver un travail dont l'atmosphère est familiale, saine, sereine, et ben vous allez vivre des expériences qui vont vous guider dans ce sens-là. Et du coup, qui vont aussi vous montrer la toxicité que vous vivez. Ouais, c'est intéressant. Très bien, on y va pour le sentimental et l'émotionnel. On y va avec guérison de l'enfant intérieur, pour le sentimental et l'émotionnel. On a grandir, mûrir des leçons de vie, évoluer aussi. Hein, il est question d'aller plus loin que ce qu'on est arrivé à faire, de comprendre plus loin que ce qu'on a vécu. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une prise de conscience, il y a des prises de conscience sur votre vécu. Oui, sur le monde dans lequel vous vivez. Il est question de voir les choses autrement. De voir les choses sous un autre angle, de prendre du recul, de prendre de la hauteur. C'est ça, grandir. Grandir, c'est tellement beau comme mot parce que vous prenez conscience des choses à tout instant, à chaque moment. Il y a des choses qui prennent vie en vous. Il y a des choses qui prennent forme dans vos projets. Voilà, grandir, c'est aussi se sentir à sa place, trouver sa place, se rendre compte qu'on peut créer ce que l'on veut, quand on veut, et d'avoir cette volonté de semer les bonnes graines. D'accord? Donc, voilà, sachez que tout ce qui vous arrive, vous l'avez voulu, en quelque sorte, parce que vous l'avez créé. Attention, les pensées sont créatrices, donc voilà, si vous avez désiré fortement eh bien de réussir ce projet de cœur, il va se réaliser. Vous voyez, l'énergie que l'on met dans quelque chose la rend vivante, la matérialise. Donc voilà, et puis pour ceux qui ont du mal à grandir, à mûrir sur certains de leurs projets, qui ont du mal à grandir et à mûrir dans leurs sentiments, on vous invite à ouvrir le cœur, à voir avec le cœur, voyez, et à aimer les amis, à vous aimer, à voir le monde sous un autre angle, à avoir une nouvelle vision de vous-même, de la vie, des gens, de l'amour, du travail, à vous montrer, à observer votre monde intérieur, voilà, à y voir ce qui s'y passe, pour avoir un autre regard sur vous aussi. Est-ce que vous arrivez à vous mettre à l'intérieur de vous, à plonger à l'intérieur de vous? Voilà, vous êtes votre meilleur ami. Faites-vous confiance encore une fois, vous voyez. Vous êtes votre propre boussole, les amis. On y va avec Géraldine Garance pour le tirage au complet sentimental, émotionnel. Alors, nous avons le succès total, super, génial, on l'a vu, la relation karmique, l'infidélité, les vacances, le choix à faire, le vent du changement et le travail sur soi. C'est intéressant, cette carte, elle ressort énormément en ce moment. Il y a des efforts à faire sur vous-même et il y a un travail à accomplir aussi. Et puis pour d'autres, on voit bien que le travail impacte votre vie sentimentale et émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a trop d'énergie dans le travail et pas assez pour votre vie terrestre, votre vie sentimentale, émotionnelle. Donc oui, il y a des choses qui sont en train de se faire au niveau pro et ça demande du temps. Ok? Et puis, vous travaillez aussi personnellement sur vous, sur vos blocages, sur votre karma et ça demande du temps. Le karma va pas se régler en une fois, c'est faux.
D'accord? Quand on commence un travail de développement personnel, ça prend du temps. Il faut laisser le temps à ce travail de porter ses fruits, ouais, et de voir et de récolter hein, les bonnes énergies. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de repos. Hein. Ouais. En tout cas, vous allez vers le repos, ça c'est la bonne nouvelle. Alors, succès total, bah oui. Voilà, vous êtes en pleine phase d'accomplissement. Au niveau personnel, pour certains et certaines d'entre vous, on vous voit bien jouir, être ravi de vos succès pro, de vos succès de couple aussi. Hein, et puis, on va prendre du repos, on va partir en vacances, on va prendre du bon temps. D'accord? Pour d'autres encore, on voit bien que oui, il y a des engagements qui vont être pris au niveau sentimental et émotionnel, et on vous dit, ce sont de beaux accomplissements. C'est la bonne direction. Ces engagements en couple vous poussent à voir les choses autrement, vous élèvent, voyez. Voilà, on va aller vers d'autres étapes ensemble. Et peut-être que vous allez partir en vacances ensemble, si ça n'a jamais été le cas. Ou peut-être que vous allez construire un projet ensemble lié à l'étranger aussi. C'est possible. Pour d'autres, on voit bien que vous allez faire la rencontre d'une relation karmique. Alors, une âme sœur, une âme frère, une âme amie. Voilà, on voit bien que cette relation, vous la rencontrez de vie en vie à chaque fois. Et elle va peut-être vous pousser à être en triangulaire, voilà. Il y a de l'infidélité dans l'air, il y a des tentations qui sont là par rapport à une personne. Allez-vous sauter le pas ou pas? Voilà, en tout cas, je vous vois flirter, ou je vous vois être séduit par quelqu'un qui est comme ça très, très intéressant, très magnétique également. Pour d'autres, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en couple et vous êtes en triangulaire depuis un moment et vous avez un choix à faire et c'est dur de faire ce choix, mais vous allez le faire pour votre bien-être, pour votre santé physique et mentale, parce que ça demande beaucoup d'énergie d'être dans une triangulaire, d'être dans deux endroits différents, de donner du temps à chacune des personnes concernées, de se cacher les mensonges, les doutes, les peurs, oui, ça devient compliqué, d'accord? Donc il va y avoir des choix à faire par rapport à ça pour amener du renouveau. Pour d'autres, vous allez découvrir que votre partenaire vous êtes infidèle, qu'il est dans une relation karmique et ça va vous amener à faire un choix et à clarifier les choses en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle décision on prend ensemble? Est-ce qu'on reste ensemble ou est-ce qu'on se sépare? Mais il y a un fort besoin de repos, de calme, de paix. Et ce fort besoin de calme, de repos, va vous amener justement à changer votre vie, à changer peut-être aussi la vision de votre couple, d'accord? Et si jusqu'à présent c'était difficile en couple, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez entamer une triangulaire et ça va apporter une harmonie. Ça arrive. Il y a des couples, oui, il y a des couples à qui ça arrive, d'accord? Il y a un manque en tout cas, il y a un manque à combler et ce manque, j'ai l'impression que vous le trouvez à l'extérieur. Vous voyez, il y a toujours quelque chose avec le fait de trouver ce que l'on cherche à l'extérieur. Vous voyez? D'où le travail sur vous. Pourquoi je manque de ça? Pourquoi je manque d'amour? Pourquoi je manque d'estime? Pourquoi je me méfie? Pourquoi je suis jaloux? Pourquoi je suis possessif? Voyez? Possessive. Et essayez de travailler sur ça. Pour d'autres encore, il y a des vacances qui vont vous faire réfléchir. Le fait de prendre du repos va vous amener à réfléchir sur votre partenaire de vie. Est-ce que je reste avec elle? Est-ce que je reste avec lui? Parce que je suis dans cette envie de renouveau. J'admets que je l'ai trompé une fois, deux fois. J'admets que je suis attirée par une autre personne. Est-ce que je continue sur ce chemin-là? Vous voyez, il y a plein de discussions, il y a plein
Il y a plein d'énergie comme ça, de doute, mais il y a clairement un choix à faire. On va voir un peu ce qui se passe après. On a là le repos, la tranquillité, et puis on a le renouveau qui est là. Donc vous voyez, il y a un travail sur soi. Hein. Je pense que vous allez prendre votre part de responsabilité. Hein. S'il y a des infidélités, s'il y a des... oui, s'il y a tromperie, voilà. Vous allez prendre peut-être vos responsabilités en disant, bah voilà, si j'aspire à rencontrer quelqu'un d'autre, si j'aspire à être avec quelqu'un d'autre, c'est peut-être parce que ça va pas chez moi ou ça va pas dans mon couple. Vous voyez, on parle d'infidélité, de tromperie, mais peut-être que vous passerez jamais à l'acte. Et pour d'autres, vous pensiez peut-être que votre partenaire ne le ferait jamais, et pourtant, elle le fera. Et vous allez sûrement le découvrir. D'accord? Donc, oui, il y a de nouvelles compréhensions. On s'explique, on cherche à comprendre, et on tire des leçons de ses erreurs, on tire des leçons de son passé, de ses comportements. Et puis si vous êtes régulièrement avec des personnes qui sont infidèles, il y a peut-être quelque chose à creuser dans vos engagements, vos peurs de l'engagement. En tout cas, il y a une purification, il y a un nettoyage en lien avec cette personne-là. Parce que elle n'est pas forcément positive. Mais elle est là pour vous ouvrir les yeux sur une situation, sur une relation. Ok, on va prendre l'oracle des fées pour la conclusion sentimentale, émotionnelle. Dis donc, ça secoue, hein. C'est fort ce mois-ci. Hein. Renouveau, mais renouveau, forceps, renouveau. Waouh! Pouh! Tiré par les cheveux, vous voyez ce que je veux dire? Manifestation. Soyez particulièrement honnête et clair quant à ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Prenez en note dès à présent, manifestation, première étape. Vous voyez, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de manifester? Je vous donne un exemple. Si je nourris les énergies de peur, je vais vivre, des expériences de peur. Vous voyez ce que je veux dire? Si je nourris uniquement le négatif, je vais attirer à moi que le négatif. Donc attention à dans quoi vous mettez votre énergie. Et célébration, préparez-vous à vous détendre et à faire la fête. Il est temps de sortir danser et vous amuser. Une invitation pourrait se présenter. Bah oui. Le succès total, là, la relation karmique et l'infidélité, je ne serais pas étonnée que ça soit quelque chose qui se passe au travail. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et comme le fait de fêter quelque chose, de fêter un grand succès et de faire une rencontre. En tout cas, vous allez prendre du repos bien mérité. Et ce repos, il amène son lot de tentations. Qu'est-ce que ces tentations viennent me dire? Vous voyez bien les Verseaux que vous êtes dans le déni dans quelque chose. Alors, voilà. Il n'est pas question de culpabiliser pour quoi que ce soit, mais qu'est-ce que ces tentations, ces désirs, ces besoins de tromperie, d'infidélité viennent me dire? Qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de vous? De quoi vous manquez-vous? De quoi vous est-il impossible de vous libérer? Vous voyez? Ok, on y va pour la conclusion générale, le voyageur sacré de Denise Linn. Commencez maintenant, faites le premier pas. Bah oui, ça y est, on se lance, on ose, on avance. Le voyageur du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. C'est vraiment ça. Là, il est juste question d'amour de soi, d'amour des autres. Je reconnais ce qui se passe. Je comprends ce qui se passe. Je m'aime. Je me respecte. Mais je respecte aussi les gens, les personnes avec qui j'ai fait un bout de chemin. Et j'ouvre clairement mon cœur sur ce qui va pas. Et je décide d'aller vers l'amour. Suivre le courant. Tout est au beau fixe. Et ayez une vue d'ensemble, voir plus loin, voir plus haut, s'élever encore et encore,
Allez, on y va pour les messages du Maître Jésus. Qu'est-ce qu'il a à nous dire sur votre guidance? Pas facile, hein. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oui. Et tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous voyez, donc, manifester sa vie, c'est le demander aussi. Si vous avez demandé si vous avez demandé une solution à un dilemme que vous viviez, eh bien, vous allez recevoir des signes, des synchronicités par rapport à ce sujet-là. Voyez, attention à ce que vous demandez en fait. Et puis, si vous mettez la foi et la confiance en cette prière, tout est possible. On y va avec les cristaux. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, quel est le cristal pour vous? Il n'est pas facile votre tirage. C'est un tirage fort et c'est clairement... c'est comme si vous rentriez en guerre avec votre ego ou les égos des autres. Hein. Et là, on vous dit choisissez le cœur. L'émeraude, ben voilà, c'est la pierre par excellence du chakra du cœur. C'est la gemme la plus prestigieuse du groupe des béryls. L'espoir, le renouveau, la régénération. L'émeraude est une pierre de régénération, elle propage de l'énergie lumineuse et guérit les peines de cœur, encourageant à aller de l'avant. Elle apporte de l'espoir et la force de surmonter les moments douloureux avec optimisme et vitalité. Elle apporte la félicité, la paix intérieure et assure l'équilibre émotionnel et physique. Elle serait particulièrement bénéfique pour les yeux. Les anciens Égyptiens l'utilisaient déjà pour traiter les problèmes oculaires. Alors si vous avez des problèmes oculaires, les amis, évidemment, on consulte un médecin. L'émeraude est difficile à associer à une autre pierre car celle-ci sera rapidement évincée. Il faudra donc de préférence la porter seule, en collier, pendentif, bracelet, bague ou boucle d'oreille. Voilà les amis. Oui. Et puis là, ce qui me venait à la lecture de cette émeraude, donc on voit bien que vous allez vers du renouveau du cœur, principalement. Peut-être que le fait d'avoir subi une infidélité ou d'avoir été infidèle va vous aider à vous réaligner au cœur. Voyez, je me rends compte que la personne avec qui je vis est la bonne personne. Je me dois de lui être fidèle parce que je l'aime. Voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de reconnaître que l'infidélité n'est pas... Oh, j'essaie de mettre des mots, excusez-moi. On voit bien que on voit bien que les tentations, les problèmes de cœur que vous rencontrez ce mois-ci, ils existent pour vous aider à changer en fait, pour vous aider à voir la vérité. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez, voyez? Non, j'ai envie de changer, j'ai envie de renouveau par rapport à ça. Et puis, on voit bien que pour les célibataires, vous n'arrivez pas à vous poser, vous n'arrivez pas à vous engager. Et là, il y a comme le fait de vouloir changer les choses, de vouloir tenter d'autres choses, de faire confiance en l'amour, de vivre l'amour. Pas facile votre tirage, pas facile. Merci de m'avoir écouté les Verseaux, merci de m'avoir visionné, partagé à d'autres Verseaux autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail. Allez voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Allez voir les guidances, messages des guides et missions de vie. Et les amis, retrouvons-nous sur Facebook et Instagram. Et puis pour d'autres, il y a un beau succès, il y a un beau succès qui va être fêté en vacances. Voilà, vous allez avoir envie de le fêter en vacances, en couple, en famille. Vous allez avoir envie de vous retrouver. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Donc on célèbre des choses et d'un autre côté, on clarifie les choses, hein, les Verseaux. D'accord? On arrête de se trahir, de se mentir sur certains sujets. Et on va vers ce renouveau, on va vers ce changement de vie, ce changement d'état d'être. On reconnaît ce qui va pas.
Et puis, on se fait aider dans ce qui va pas aussi, puisqu'on a vu qu'il y avait une période, il y avait quand même des phases d'introspection et de travail sur soi qui vont être importants là. Courage et force, très beau mois de décembre les Verseaux, et puis prenez soin de vous, voilà. Ouvrez le cœur, aimez les amis, aimez fortement. Bye bye.